Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. J'aimerais vous parler aujourd'hui du mode opératoire quand on fait une bénédiction sur une pomme, sur une banane, sur un verre de boisson, où pour l'importance de la bénédiction, on doit saisir la chose que l'on va manger avec la main droite. On le fait aussi quand il s'agit d'une mitzvah, comme le chauffard, on le prend de la main droite. Quand on prend le verre de kidouche, parce qu'on va faire le kidouche, toujours avec la main droite. Vous allez me dire, et le gaucher? Alors le gaucher, il y a deux écoles. Chez les Ashkenazim, eh bien, ils vont dire le gaucher va prendre avec la main gauche, puisque c'est quelque part sa droite à lui. Mais chez les Séfaradim, on va en général se conformer à ce que disent les kabbalistes, qui, pour le gaucher, vont dire, eh bien, on restera sur la droite de tout le monde, et ce ne sera pas à gauche. Vous allez me dire, mais pour les téphilines, le gaucher met bien les téphilines du côté droit, mais là, c'est différent, parce que le verset l'a précisé, tu mettras sur les téphilines sur la main qui est faible. Et comme le verset le précise, c'est pour ça que les téphilines ne peuvent pas être un enseignement pour tout le reste. Donc, discussion entre la tradition ashkénaze et séfarade, pour un gaucher, est-ce qu'il prend avec la main droite ou avec la main gauche la chose, le fruit, l'aliment sur lequel il fait une bénédiction. Il y a un cas qui est assez intéressant, qui est le pain. Alors le pain, on ne le prend pas avec sa main droite, mais on prend avec les deux mains. Et en fait, on va poser ses 10 doigts sur le pain quand on va faire la bénédiction de Hamotzi Lechem Minaretz, qui fait sortir le pain de la terre. Pourquoi? On a eu l'occasion déjà d'expliquer qu'il y a 10 mitzvot qui sont liés à la fabrication du pain, que ce soit l'interdiction de labourer avec deux espèces différentes, avec un âne et un bœuf par exemple, que ce soit l'interdiction de semer des graines différentes, des espèces hétérogènes on va dire. Et puis il y a des mitzvot liés au don, la glanure, les quêtes qu'on doit laisser pour les pauvres, la shirra, quand on oublie une gerbe, on doit les laisser pour les pauvres, la PA, le coin que l'on moissonne même pas, on laisse pour les pauvres. Et puis il y a le don que l'on doit donner au Kohen, la terouma, le don qu'on doit donner au Lévi, le maaser. Ah, il y a 10 mitzvot qui sont liés avec le pain. Et ces 10 mitzvot, eh bien, on va y penser en remarquant qu'il y a aussi 10. Alors en fait, 11 travaux qui sont nécessaires pour fabriquer du pain. Ce sont les 9 travaux qui sont dans la liste des travaux interdits le jour du Shabbat, ce qu'on appelle les avot melachot, les pères de travaux interdits, ou pour melechat des pâtes, pour le travail du pain, eh bien on a 11 travaux. Alors, tout cela pour nous conduire à l'importance de cette bénédiction de Hamotzi Lechem Minaretz, et qu'on saisira. Alors, on n'est pas obligé de soulever le pain, sauf qu'on dit Hamotzi. Chez les Ashkenazim, on soulève le pain quand on dit le nom de Hashem, Baruch Ata Hashem, on soulève le pain à ce moment-là. Mais sinon, le reste du temps, le pain peut être posé sur la table, mais à condition que si on enlève la table, eh bien, le pain ne tomberait pas. Donc on n'est pas obligé de soulever, mais on va quand même saisir le pain avec ses 10 doigts. Puis il y a un autre point qui est remarquable sur la bénédiction sur le pain, c'est que la bénédiction sur le pain est la seule bénédiction où il y a 10 mots. Quand Baruch Ata Hashem, 3 mots, Elokeinu Melech Haolam, 3 mots, Hamotzi Lechem Min Haaretz, 4 mots. Alors que quand on fait la bénédiction sur les fruits de l'arbre, Baruch Ata Hashem, 3 mots, Elokeinu Melech Haolam, 3 mots, Boré, Peri, Haaretz, qui a fait le fruit de l'arbre, 3 mots. Donc ça fait en tout 9 mots. Et on le retrouve, que ce soit pour les fruits, pour les légumes, les produits de la terre, que ce soit la bénédiction généraliste, chez Akol Niya Bidvaro, donc 3 sur la conclusion. Donc il fait qu'il y a 9 mots, il n'y a que Hamotzi Lechem Min Haaretz, où il y a 4 mots. 4 mots, donc ils vont, à la fin de la conclusion de la bénédiction, qui vont donner 10 mots dans la bénédiction d'Hamotzi Lechem Minaretz, en écho avec les 10 doigts que l'on pose sur le pain et qui nous permettent de saisir le pain pour se préparer, pour donner toute une importance à la bénédiction de Hamotzi Lechem Minaretz, qui a fait sortir le pain de la terre. Je vous souhaite une excellente journée.